L'horlogerie Aignon, une longue histoire. Il y avait les montres Ethno de Michel Jordi, il y a aujourd'hui les montres Hublot de Jean-Claude Biver. Il faudra désormais compter avec les montres Montfort de Philippe Curatelet et Jérémy Sengen. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors Philippe Curatelet, vous êtes connu des Nyonnais parce que vous êtes tenancier de l'hôtel de l'Ange sur la place Pertan et désormais vous vous lancez dans l'horlogerie. Expliquez-nous cette passion. Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci de nous accueillir sur le plateau. Alors oui, effectivement, je suis un passionné de montres depuis un petit moment déjà. Et j'ai fait une rencontre il y a environ 1 année et demie autour d'un bon verre dans un bar. Toujours une bonne idée. Voilà, de mon très cher associé. Et on a commencé à discuter, on est parti sur le sujet des montres. Et comme il est designer de montres et qu'il travaille là-dedans déjà depuis plus de 15 ans, le courant est tout de suite passé et on s'est dit pourquoi pas créer notre propre marque de montres. Ce qui est le cas aujourd'hui, ça s'appelle Montfort. Exactement. Alors, Montfort, quelle est sa particularité, Jérémy Sengen ? Alors c'est facile, c'est déjà une montre qui est... on a une approche assez technologique. On s'est dit, on voulait apporter quelque chose d'un peu plus. Son âme vient du nom Montfort, un peu une âme un peu valaisanne comme ça. Vous êtes valaisan, je le précise. Je suis valaisan. Philippe a passé toute sa jeunesse à skier au Montfort, à Ninda, les Quatre-Vallées. Donc notre première discussion est tournée autour de cette passion commune de la montagne. Très bien. Et on est vite venu sur les montres parce qu'il avait une belle montre au poignet. Il m'a dit, mais moi, j'ai une montre. Je ne peux pas la porter à toute occasion, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus... que je puisse le porter tout le temps, sans me soucier de l'abîmer ou comme ça. Ah, c'est-à-dire qu'elle peut se rayer ici ou là. Voilà, et puis on s'est dit, c'est vrai que bon, on a esquissé quelques designs, quelques shapes de volume, de choses comme ça. Et puis on est parti assez rapidement via la société de son frère, Aya Messa, qui s'occupait un peu de technologie. Et on est parti sur 2 technologies qu'on voulait intégrer et une troisième qui est notamment le SwissMade. Alors c'est bien la 3D, on est bien d'accord. Alors une des premières technologies, c'est la 3D, c'est-à-dire que vous partez d'une liberté totale de création parce que vous faites ce que vous voulez en 3D. Très bien. Parce que les machines classiques horlogères ne vous permettent pas, les CN4X, on ne peut pas faire ce cadran qu'on a fait, ces volumes aléatoires en 3D. Donc quand on regarde derrière le verre de la montre, on voit des sortes de montagnes. On voit la cartographie du Valais réinterprétée parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même sortir un peu de la Suisse, quoi. Et on a voulu aussi faire des clins d'œil, notamment à l'horlogerie, parce qu'on a fait une montre assez classique. Donc il y a le clou de Paris qu'on a réinterprété, qui est une façon de faire le cadran qui date des temps anciens. Et il y a aussi sur un des modèles une aiguille bleuie. On est sur une construction vraiment horlogère. Et on a bien sûr la labellisation SwissMade, parce que Philippe m'a dit, non mais moi je veux faire une montre, mais une montre SwissMade. Donc il a fallu trouver un fournisseur de mouvement qu'on a trouvé. Et pour avoir le label SwissMade, il faut que 60% de la montre soit fabriquée en Suisse. 70%, parce qu'on s'est tout de suite mis dans les nouvelles normes. On s'est dit qu'il ne fallait pas attendre. Et puis vraiment, Philippe, il faut aussi dire, moi, il voulait vraiment une montre SwissMade. Donc on est parti, on a un fond ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez tourner votre pièce et admirer le mouvement. Donc on est sur un SV200 de chez Sellita, qu'on a un petit peu pimpé. Donc toutes les parties ont été traitées ruthénium, on a des vis bleuies, on a des donc ponts. Les connaisseurs sauront de quoi vous parlez, évidemment. On voulait faire un produit traditionnel, mais qui corresponde vraiment à la tradition horlogère. Alors, lequel d'entre vous deux a réussi à s'acoquiner avec Christian Constantin, qui porte désormais votre marque ? Alors, c'est une idée commune, mais... c'est une idée commune et comme notre marque s'appelle Montfort, qui vient du Valais, que mon associé est valaisan, c'est venu un peu naturellement pour nous d'essayer de trouver un ambassadeur. Et quand on a pensé à Valais, on a pensé directement à Christian Constantin. Et on l'a appelé et on a été agréablement surpris de sa disponibilité. Il nous a tout de suite nous a appelé, il nous a dit ouais, venez boire le café. On est passé à Martigny, on a discuté avec lui et puis il était tout de suite très emballé sur le projet et puis il nous a tout de suite dit moi vous pouvez y aller. Je suis. Donc vous avez un soutien de poids, un soutien médiatique aussi, puisque exactement. Christian Constantin est quand même un monstre dans le domaine. Soyons concrets, la production n'est pas encore lancée de vos montres, vous passez par une phase de financement. Comment ça se passe ? Alors l'idée c'est qu'aujourd'hui on peut assez facilement créer une société en étant, si on peut dire, assis derrière son ordinateur. Avec les outils qu'on a aujourd'hui comme Internet. Nous on a voulu
partir sur quelque chose d'un peu différent, surtout dans le cas de l'horlogerie, et on a voulu se baser sur un Kickstarter aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Kickstarter, excusez-moi, si vous voulez le traduire en... Alors, le nom, c'est Kickstarter, c'est une plateforme participative. Très bien, donc il s'agit de chercher de... Exactement. Nous, on est parti sur les États-Unis et sur cette plateforme-là parce que notre montre, elle a quand même un aspect technologique important et les gens qui vont sur cette plateforme ont justement cette fibre un peu geek d'aller regarder un peu les nouvelles technologies. Concrètement, c'est le 17 novembre que tout va commencer. Exactement. Le 17 novembre prochain, nous allons faire le lancement de notre marque et le premier jour de la mise en ligne de notre projet sur le Kickstarter, qui aura une durée de 1 mois, où les gens pourront acheter les montres à un tarif très intéressant. Ouais. Donc en somme, là, pendant qu'on parlait, les téléspectateurs ont vu des images promotionnelles de votre montre à venir. S'ils sont intéressés, ils se renseignent comment? Ils vont sur quel site? Alors, le plus simple actuellement, nous avons deux canaux. Bon, on a Instagram, on a Facebook, on a notre site internet, mais l'idéal, c'est de liker la page Facebook et d'aller sur notre site internet et de s'inscrire à la newsletter. Parce qu'en s'inscrivant à la newsletter, ils seront les premiers informés quand la campagne sera lancée sur le Kickstarter. Écoutez, messieurs, merci de nous avoir présenté ces montres-là. On vous souhaite évidemment bonne chance dans un marché qui n'est pas forcément facile à conquérir. Oui.